Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens aujourd'hui une fois de plus avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée. Je pense être sur la partie 8 de la vidéo sur la problématique dans nos familles africaines. J'avoue que le retour, il est vraiment... il n'est pas du tout intéressant. Le but pour moi ici, ce n'est pas d'afficher des personnes, des internautes qui me répondent, qui interagissent à la vidéo. C'est pas le but de rechercher. Raison pour laquelle je les affiche pas. Ça n'a aucun intérêt d'ailleurs. Je peux tout simplement vous dire que le retour n'est pas intéressant. Parce que cette problématique, vraiment, c'est quelque chose qui est en train de détruire la majorité de nos familles africaines. Et ça pousse beaucoup des enfants africains de quitter l'Afrique et de ne plus songer à y revenir. C'est vraiment dommage. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Chacun doit prendre sa part de responsabilité là-dedans. Pour qu'on puisse essayer ensemble de trouver... entre guillemets, non seulement la joie et cet amour qui est naturel chez nous normalement, mais qui est devenu aujourd'hui monnayé. C'est monnayé de part et d'autre. Parce que c'est, je sais pas, c'est un truc qui, je sais pas comment expliquer ça. C'est tellement énorme que j'essaie de trouver les mots justes pour pouvoir expliquer cette manière de faire qui, à mon entendement, ça résonne pas en fait. Ça résonne toujours pas. Parce que les retours que j'ai eus sur les mamans africaines, non seulement qui battent leurs enfants, et pour que ces enfants n'ont plus de vie plus tard, pour continuer à les servir à l'infini. Et voilà. Il y en a qui m'écrivent parce que cette personne a tenu vraiment à ce que je puisse lire son message. Elle dit, nos mamans africaines, elles sont méchantes, sévères, sans amour. Elles attendent en retour qu'on les paye notre naissance. C'est fort ça. Non seulement, de l'autre côté, on ne les donne pas d'amour, elles sont sévères, et en plus de ça, elles sont méchantes, d'après cet interlocuteur, et en plus de ça, elles veulent qu'on les paye notre naissance. Il y en a des comme ça, voilà. Il y a beaucoup comme ça. Vous ne pouvez pas en même temps vouloir donner la vie pour votre continuité et être méchante en même temps. À un moment donné, il va falloir choisir un. Il faut choisir. Tu ne peux pas donner la vie, la continuité et ne pas donner de l'amour par la suite. Plutôt faire les deux. Non, non. Là, avec le choc de culture, nous les mamans, on est obligés de choisir. Je ne peux pas dire vous, parce que moi, je suis aussi maman. Donc, il va falloir choisir. Soit on met les enfants au monde pour que ça soit notre continuité et qu'on leur donne de l'amour pour que plus tard, ils puissent eux aussi transmettre à leurs enfants et que la société en retour puisse en bénéficier. Soit on choisit de ne pas faire un enfant. Et comme ça, au moins la société va essayer de gérer ceux qui sont déjà là. Parce que plus on ne leur donne pas de l'amour et ce sont les retombées après, la société doit les accompagner parce que ça devient des cas sociaux après. Et en plus de ça, je ne vous dis pas, sur les réseaux sociaux, je vous passe les détails. C'est incroyable. Et je viens ici aussi répondre à ces hommes qui m'écrivent en me disant « Oui, Mariama, vous ne parlez que des femmes.
Je ne vais pas m'excuser de prêcher pour ma chapelle. Je suis désolée. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne vais pas venir là commencer à parler des hommes sans parler des mamans que je suis. Donc, excusez-moi de pouvoir prêcher pour ma chapelle. Ça vous dérange tellement, mais je sais pas. Je sais pas, ce n'est que normal que je parle d'un sujet qui me touche. Ce n'est que normal. Donc, voilà. C'était une parenthèse, c'est fermé. Donc, voilà. Donc, quand je lis les retours sur mes vidéos par rapport à ce comportement qui mine nos sociétés africaines, je trouve que vraiment, si on continue dans cette lancée, c'est désastreux. C'est pas du tout constructif. Il faut vraiment changer la manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, avec le choc de culture, on a des réseaux sociaux et tout ça, ce sont des trucs qui existaient certes avant, et qu'on n'avait pas beaucoup connaissance de ça, vu qu'on n'avait pas les réseaux sociaux et autres médias pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout le monde peut découvrir ce qui se cache derrière la phase ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille. Non, mais c'est plus possible là. La famille, c'est celle qui est censée être là présente pour toi, censée te soutenir. Une maman, c'est censé apporter de l'amour. C'est censé veiller à ce que tout aille bien. C'est pas une maman qui va encore aller faire des micmacs pour que son enfant ne puisse pas avoir une vie stable. Plus tard, cet enfant-là se marier mystiquement avec l'enfant pour que son enfant puisse aller de copine en copine. Tout simplement, pourquoi? Parce que elle veut le garder pour lui, pour qu'il travaille pour nourrir et puis faire des cadeaux à toute la famille. C'est dépassé, ça. C'est dépassé. Tout ça pour nourrir un soi-disant rang social qui, ma foi, je comprends pas. Pour nourrir son ego. Si vous voulez nourrir vos égos, vous voulez montrer que vous avez des enfants incroyables, donnez-leur de l'amour, accompagnez-les dignement. Écrivez vos noms en lettres d'or dans la vie de vos enfants. Parce que les retours que j'ai eus, vraiment, ça me révolte. Ça me révolte parce qu'il n'y en a pas une qui dit, ma maman, elle est sympa avec moi, elle m'a donné beaucoup d'amour, Non, c'est toujours ma maman, elle m'a fait ci, ma maman, j'ai découvert que ça. Mais on va où, là? On va où? On va où? Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. C'est nous, les mamans, nous, les femmes. On commence déjà, on fait ça à nos enfants, mais c'est la fin de la création. Surtout africaine. Mais essayons un peu de mettre de l'eau dans notre vin. Essayons un peu d'arrêter cet ego démesuré qui n'a même pas de sens. Tout simplement parce qu'on veut montrer qu'on a 50 gosses ou bien on a 5 gosses, qu'on n'a même pas participé à l'éducation d'un seul, qu'on n'accompagne aucun. Et dès que un veut sortir la tête de l'eau, vous l'appuyez, mais de la pire des manières. Mais de la pire des manières. Mais c'est invraisemblable. Il n'y en a pas un message qui va dans le sens de la construction. Chacun doit prendre sa part des responsabilités. Les autorités africaines compétentes, je les ai exhortées. Ils doivent prendre leurs responsabilités aussi. Il faut aussi participer dans la naissance et des futurs enfants africains. Parce que c'est des futurs électeurs. C'est la progéniture, c'est la relève. Il le faut. Ça, c'est normal, ça. Mais nous, les mamans, on devrait aussi assumer notre part de responsabilité qui est d'éduquer et de la bonne des manières. Et arrêter de faire des micmacs, des fétiches pour qu'un des enfants soit l'esclave de tout le reste. Je les vois ici à Paris. Ils sont 4-5 dans une seule chambre. Ils travaillent, ils ont 3-4 boulots. Mais quand tu le vois, mais tu te demandes, mais on croirait que c'est un clochard. Il travaille, mais il envoie tout l'argent en Afrique. Il est conditionné. Sa vie est conditionnée. Mais c'est juste pas possible. On ne peut pas continuer dans cette même lancée-là. Vraiment, je suis désolée d'avoir élevé le ton, mais c'est juste que les réponses que j'ai, ça me fait sortir hors de mes gangs, en fait. Donc voilà, c'était Mariama. Bonne journée. Merci, bisous.